Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur Jésus-Christ, Père plein de bonté, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, plein de compassion, je me présente humblement devant toi pour rendre grâce de tout mon cœur. Je vais célébrer ton saint nom. Je vais sanctifier ton saint nom à cause de nombreuses révélations que tu nous accordes, à cause de nombreuses bénédictions spirituelles et matérielles que tu étais de nous favoriser. C'est pourquoi nous te remercions, Père Tout-Puissant. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour les dons précieux de la vie que tu nous accordes chaque jour qui se passe sur la terre des vivants. Quand nous sommes encore sur la terre, c'est un cadeau qui provient tout à de toi. Ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas à cause de nos bienfaits, mais c'est celle ta grâce qui nous accorde ça. Quand tu nous accordes santé, force, souffle de vie, c'est celle ta grâce qui nous donne cela. Car de moi-même, je ne suis capable de rien. Parce que notre mérite ne peut rien plaire à notre Dieu. C'est sa grâce, sa miséricorde qui nous accorde tous les bénéfices possibles. Et si nous trouvons grâce devant lui, au nom de Jésus-Christ. Dans ta grâce, tu pourvois miraculeusement à nos besoins, jour après jour, au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir choisi à pouvoir participer selon l'élection de ta grâce. Parce que nous regardons beaucoup de monde ici sur la terre des vivants. Il y a de ceux-là qui ne te connaissent pas. Il y a de ceux-là qui n'ont jamais connu. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas te connaître, mais parce que selon l'élection de ta grâce, tu ne les as pas encore choisis. Ce sont les fils d'éternité. Ils finiront par être choisis par toi. Mais pour moi, merci Seigneur de m'avoir choisi à pouvoir participer selon l'élection de ta grâce. Parce qu'en ce qui concerne l'élection de la grâce, quand nous regardons le livre de Romains 9, verset 11, l'Écriture nous dit, les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, en fait que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Car il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est là où Jacob avait trouvé grâce dès le ventre de sa mère, et je dirais même dès l'éternité. Il a choisi Jacob, il a rejeté Ésaü. Sans les œuvres, si aujourd'hui nous te connaissons, Père Tout-Puissant, c'est par ta grâce que tu viens te révéler en nous. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers tes bienfaits. C'est le nom de Dieu. C'est pourquoi le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 dit que nous devons nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection par sa grâce. Seigneur, tellement que toi tu nous aimes, l'Écriture nous dit, les bonnes œuvres que nous pratiquons aujourd'hui ne viennent pas de nous, mais ça vient de ton esprit que tu as fait habiter dans nos cœurs. Cette capacité à pouvoir accomplir les bonnes choses, ça ne vient pas de nous. Parce que le livre d'Éphésiens, chapitre 10, verset 10, dit ceci. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, dit ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi on ne peut pas se glorifier devant notre Dieu. On ne peut pas dire que si nous faisons de bonnes choses, nous prions, nous cherchons la face du Seigneur et cela vient de nous. Cette capacité vient de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, l'Écriture dit, ce n'est pas à dire que nous sommes par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes, car notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est pourquoi je dis merci à mon Dieu Tout-Puissant qui m'accorde cette capacité
qui accorde à tes saints cette capacité à pouvoir prier, à pouvoir chercher la face du Seigneur de temps à autre. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, c'est toi, Père Tout-Puissant, qui nous a fait grâce, qui nous a ouvert les yeux spirituels. Parce qu'en ce moment que nous vivons, il y a les incrédules de ce monde. Il y a des gens qui sont aveuglés spirituellement parce qu'ils ne voient pas. Leur intelligence est obscurcie. Leur intelligence est aveuglée pour ne pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image du Dieu Tout-Puissant. Je vois, Père Tout-Puissant, quand nous regardons ça, réellement dans le monde, il y a l'aveuglement spirituel. Ceux qui ne prient pas, qui n'ont jamais connu, ce n'est pas parce qu'eux ne veulent pas prier, c'est parce que toi, tu ne t'es pas encore révélé à eux. Leur intelligence est encore obscurcie. Leur intelligence est encore dans l'aveuglement spirituel. Gloire à toi, Père, de m'avoir appris à marcher sur le chemin de la vie. Christ est ma vie. Et la vie éternelle qui vient en moi me pousse à te chercher nuit et jour au nom de Jésus-Christ. C'est cette terre que nous vivons, infectée par des souillures, infectée par des abominations, infectée par des impuretés de toutes sortes. Seigneur, c'est ta grâce. Dans ta grâce, il y a la miséricorde de Dieu. Dans ta grâce, il y a les compassions de Dieu. Dans ta grâce, tu nous purifies, tu nous laves aussi. Parce que nous regardons le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 7 qui dit ceci: si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec notre Seigneur. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité, de tout péché, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, notre Dieu, au creux de ma misère spirituelle, au creux de mon indignité, toi qui m'as connu d'avance, qui as fait que tu puisses naître de nouveau pour me faire participer à ton royaume céleste, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Jean 3:3, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce n'est quel amour pour moi, quelle grâce que tu m'as accordée en me sauvant, en sauvant ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, en nous sauvant de tous nos péchés par ta grâce et par ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, quel amour, quelle grâce insondable que tu manifestes envers moi, pauvre pécheur, comme ces publicains qui ne pouvaient pas lever ses yeux au ciel, mais s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. C'est le livre de Luc 18, verset 13. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde ma vie, je sais que sans toi, je ne peux rien. La crainte de Dieu ne peut pas être dans ma vie si toi, tu n'as pas placé ça dans ma vie. En me présentant devant toi, dans mes faiblesses, dans mes détresses, j'implore que ta grâce puisse intervenir. Je m'approche avec assurance sur le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce devant mon Dieu pour être secouru dans tous mes besoins. Selon Hébreux chapitre 4 verset 16 au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Merci Seigneur parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans des vallées sombres, quand il y a des nuages sombres qui circulent au-dessus de ma tête, je sais que ta houlette, ton bâton me rassure au nom de Jésus-Christ. Merci Père Tout-Puissant. Dans des luttes, dans des réclamations de ténèbres, dans des arrestations spirituelles, tu es celui qui me délivre entre les mains de ceux qui viennent m'arrêter spirituellement au nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant envers toi que tous les temps que j'ai vécu dans le Seigneur, j'ai eu des arrestations. Ils m'ont arrêté, ils m'avaient arrêté dans le passé.
Mais toi, tu es venu me délivrer. C'est pourquoi je te dis merci au nom de Jésus-Christ. On est venu arrêter nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants. Et toi, tu es venu intervenir. Tu as intervenu. Souvent, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Dans des troubles, dans des vagues de l'adversité, dans des moments difficiles, dans des réclamations des mondes de ténèbres, je sais que toi, mon Dieu, tu es omniprésent. Tu es omniscient. Sans ta présence, tu n'auras pas à vaincre, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand la Bible nous dit que nous devons te regarder, nous devons fixer nos regards sur toi, qui avait supporté contre ta personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi c'est notre Dieu. En regardant ça, nous ne décourageons jamais, Père Tout-Puissant. Nous nous fortifions par ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Malgré tout ce que l'ennemi est en train de programmer contre nous, malgré le plan de l'adversité, nous nous confions à toi, Père Tout-Puissant. Face aux arrestations spirituelles, face aux oppositions spirituelles, toi, celle qui peut nous délivrer de tout ça au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui sondes les reins, tel que la profondeur de nos cœurs, nulle créature n'est cachée devant toi. Des fois, il y a des groupes de démons qui sont des esprits légions. Et dans mes songes, je les vois comme un groupe de petits enfants qui viennent me harceler nombreux, qui viennent m'arrêter, qui viennent confisquer l'épée que moi j'ai. Ce sont des démons légions qui opèrent en groupe. Ils sont devenus des petits policiers. On les a envoyés pour nous arrêter. On les a envoyés pour nous paralyser. On les a envoyés pour apporter l'hypnose dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. C'est toi, notre Dieu, qui peut venir nous délivrer face à ces légions de démons. Au nom de Jésus-Christ. Si ces légions de démons pouvaient entrer dans l'homme de Génézareth qui était dans le cimetière, un corps qui pouvait supporter une légion de démons, plus de 1000, je comprends, Père Tout-Puissant, que dans l'œuvre de la destruction, l'ennemi peut envoyer plusieurs démons pour nous harceler, pour nous arrêter, pour s'opposer à nous, pour s'opposer à tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Seigneur, lève-toi. Parce que tu dis dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 28, verset 7, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je suis en train de vivre les oppositions dans plusieurs domaines. Tout ce que j'ai fait, c'est comme s'il y a une puissance qui veut que ça ne puisse pas réussir. C'est comme s'il y a des esprits humains qui veulent toujours que j'échoue. C'est comme si quelque part, je suis oppressé, je suis harcelé, je suis visité dans le monde spirituel. Lève-toi contre ces esprits, Père Tout-Puissant, parce que sans toi, je n'ai pas de force. Ma force est en mon Seigneur Jésus-Christ. Je sais que pour que ces esprits, les gens, puissent se disperser, l'Écriture nous dit, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin, selon Deutéronome 28, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Et pour prendre la fuite, j'utilise les armes de Dieu Tout-Puissant. J'utilise les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ pour paralyser, pour neutraliser leurs opérations d'arrestation spirituelle de ma vie, de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Par le tonnerre de Dieu et les éclairs de Dieu Tout-Puissant, ces esprits seront foudroyés, menacés, dispersés par les éclairs de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et soyez mis en déroute au nom de Jésus-Christ à cause de la prière que je suis en train de faire dès ce moment. Les domaines que vous avez arrêtés,
Même si vous êtes venu avec des cordes, avec des ficelles, et vous avez lié mes mains et mes pieds, je sais que ces jours-là, quand Pierre, Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient enchaînés par des chaînes. Ils louaient, ils priaient. L'Écriture nous dit un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre a fait que les chaînes puissent tomber. C'est le livre de Actes chapitre 16, du verset 1, vous descendez en bas. Et quand ces chaînes tombèrent, les portes des prisons s'ouvrirent. Les autres prisonniers qui étaient là-bas, ils bénéficièrent aussi à cette délivrance par la prière de Paul et Silas. Dans mes prières, Père Tout-Puissant, dans les prières de tous les saints que nous prions pour nos frères et sœurs qui sont aussi emprisonnés sur le plan spirituel, comme avaient été emprisonnés Paul et Silas, si eux ont vécu ça dans la chair, nous vivons ces emprisonnements sur le plan spirituel, où nous sommes en train de tournoyer en rond, où il y a des situations qui nous arrivent, nous voulons sortir de ça, mais c'est comme si c'était un joug qui pèse sur nous. C'est comme si les problèmes perdurent encore, parce que spirituellement, nous sommes emprisonnés. Et quand toi, tu envoies le tremblement de terre pour venir visiter, comme ça s'est passé ce jour-là, dans la vie de Paul et Silas, l'Écriture nous dit, il y a un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrirent, les chaînes tombèrent, et par ce tremblement de terre, les chaînes vont tomber aussi. Les chaînes qu'ils ont ligotées, les chaînes qu'ils ont placées, les chaînes qu'ils ont mis à nos pieds et les chaînes qu'ils ont placées à nos mains pour que nous ne puissions pas saisir quelque chose de mieux. C'est notre Dieu. Et quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, en rapport avec ce tremblement de terre, la délivrance s'est manifestée ce jour-là. Quand nous regardons encore le tremblement de terre, il s'est effectué le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, il y a un tremblement de la terre, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. La terre trembla, les rochers se fendirent, plusieurs sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de sœurs ressuscitèrent par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus notre Seigneur. C'est quoi, c'est notre Dieu. Que la puissance des tremblements de terre, nous voulons vivre ça dans nos vies. Parce que là où il y a les tremblements de terre venant de notre Dieu Tout-Puissant, c'est là où nous voyons la délivrance. Souvent, nous voyons la puissance de la résurrection. C'est là où nous voyons les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi qui es derrière ta parole, tu ne changes pas. Tu fais sur des choses de la même façon. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, quand les apôtres, Jean, Pierre et tous les saints élevèrent leur voix devant notre Dieu, à cause des menaces qu'ils ont vécues, à cause de tout ce qu'ils ont vu dans leur vie, comment ils étaient menacés, comment on leur promettait la mort. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Sur le livre de Actes chapitre 4, verset 31. Ils firent remplir tous du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est notre Dieu. Quand il vient avec les tremblements de terre, c'est là où les lieux que nous trouvons. Tout enfant de Dieu qui suit cette prière, que la puissance des tremblements de terre puisse se manifester dans sa vie. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en venant nous visiter à travers le Saint-Esprit, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont demandé, Père Tout-Puissant,
l'assurance en présentant les menaces qu'ils ont vues. Ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous aussi. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Tu vas étendre ta main sur nous. Tu vas nous remplir de la puissance du Saint-Esprit, des miracles, des guérisons, des prodiges vont nous suivre au nom de Jésus-Christ. Accorde du tremblement, accorde de la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que c'est notre Dieu. Dans ce combat où l'ennemi se présente, où les puissants des ténèbres sont déterminés à nous abattre, nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui se passe en ce moment, nous comprenons que ils ont envoyé ce groupe de puissants des ténèbres, ces esprits méchants qui se sont élevés contre nous, qui se sont levés contre nous. Ils viennent avec des réclamations des ténèbres. Ils viennent avec des luttes dans des arrestations spirituelles. Ils viennent avec des oppositions dans tout ce que nous voulons entreprendre. Ils nous troublent. Ils viennent avec des vagues de l'adversité. Ils nous oppriment. Ils nous harcèlent. Viens, Père, tout ça par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde. Parce que c'est toi qui peux nous sauver. C'est toi qui peux nous délivrer. Quand nous regardons ces jours-là, ce qui s'est passé dans la vie de tes apôtres, quand ils étaient dans la prière, l'Écriture nous dit, même l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui était arrêté, il était endormi. Parce que ce jour-là, l'Écriture nous dit, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quand même de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jean et Jacques, frères de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. C'est pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, étant gardé dans la prison, les guides ne cessaient d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici la visitation d'un ange de Dieu qui survint. Une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Seigneur Père Tout-Puissant, sur le plan spirituel, nous sommes arrêtés dans des prisons de ténèbres. Sur le plan spirituel, nous n'avons plus ces souliers, ces sandales du zèle de l'Évangile. Sur le plan spirituel, la vérité qui est la parole de Dieu n'est plus en nous. On a enlevé nos ceintures à cause de tous ces problèmes qui nous arrivent. Sur le plan spirituel, les manteaux de la délivrance que nous, on avait, on a perdu ça, Père Tout-Puissant. Sur le plan spirituel, nous sommes encore endormis. Quand nous regardons ce qui se passe dans la vie de l'apôtre Pierre, qui ne priait même pas, qui était endormi, il était sûr, comme on avait tué l'apôtre Jacques, lui aussi on finira par le décapiter. Mais quand nous regardons la grâce de Dieu ces jours-là, le Seigneur par sa grâce, il a envoyé son ange. Il a fait briller la lumière dans la prison. Seigneur, si tu faisais briller ta lumière dans les endroits où nous sommes emprisonnés, tu vas éclairer nos ténèbres. Tu vas nous réveiller spirituellement au nom de Jésus-Christ. Les chaînes vont tomber de nos mains. Les chaînes vont tomber de nos pieds.
par la lumière de Tout-Puissant. Nous allons nous vêtir encore, Père Tout-Puissant, de la ceinture, des sandales qui est les aides de l'évangile. Nous allons nous vêtir encore du manteau, parce que le manteau de la délivrance, quand nous avons ça, c'est là que nous voyons la gloire de Dieu se manifester. C'est notre Dieu qui connaît par temps de ces arrestations ce que nous avons manqué, ce que nous avons perdu. Toi, tu sais ça, Père Tout-Puissant, parce que rien n'échappe à ton contrôle. Et quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie dans les grâces à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Ce n'est quand tu nous couvres du manteau de la délivrance, nous nous verrons délivrés entre les mains de ceux qui nous ont arrêtés spirituellement. Entre les mains des structures démoniaques, des puissants des ténèbres. Tous ces soldats qui sont venus nous arrêter avec un seul but, à nous faire présenter devant le tribunal des ténèbres, devant le tribunal des sorciers. Nous sommes accusés là-bas. Au moment où nous étions dans un sommeil spirituel, ils sont venus nous hypnotiser. Ils ont maîtrisé nos esprits. Ils sont venus nous arrêter. Et nous nous trouvons devant ce tribunal des ténèbres qui ne jure que de notre mort, qui ne jure que de nos échecs, qui ne jure que de la pauvreté, qui ne jure que de la maladie. Ce n'est quand toi qui viens nous revêtir, qui vient nous visiter par ta lumière. Il va nous revêtir du vêtement du salut au nom de Jésus-Christ. Il va nous couvrir du manteau de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Selon Ésaïe chapitre 61, verset 10. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu connais mes faiblesses. Tu connais que l'ennemi se sert de mes faiblesses. C'est pour me paralyser, me neutraliser. Je suis sans force, Père, tu es devant toi. Quand mes ennemis se réunissent à mon sujet, quand mes ennemis sont contents parce que je suis arrêté, parce que je suis tombé, parce que je me trouve dans des prisons de ténèbres, parce que tout est bloqué, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas la bonne santé, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des stérilités, il n'y a que des cassations de vie de mariage, il n'y a que des échecs. Et nos ennemis se réjouissent de ça. Ils oublient que même si nous étions tombés, le Seigneur notre Dieu va nous relever au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 8 à 9, l'Écriture dit ceci: ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière. Je contemplerai sa grâce au nom de Jésus-Christ. Et mes ennemis le verront. Ils seront couverts de honte. Tous ces agents des ténèbres qui sont envoyés, ils seront couverts de honte et d'ignominie. Et qui disaient, où est l'Éternel son Dieu? Mes ennemis le verront. Il doit réellement, cet homme a un Dieu tout-puissant. Et mes yeux réjouiront à la vie de mon Dieu. Et mes ennemis seront foulés aux pieds, comme la boue de riz. Au nom de Jésus, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Des fois, dans des arrestations spirituelles, nous sommes arrêtés par des filets de ténèbres. Parce qu'en nous regardons le livre des Psaumes, chapitre 91, le verset 3, où la Bible nous dit ce que David avait dit ce jour-là. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je suis arrêté
dans leur filet. On m'a placé dans leur filet. Mes ennemis sont devenus aussi des filets. Quand nous regardons ce que Dieu avait dit ce jour-là, dans le livre de Josué 23, verset 13, il a dit à Josué, je ne vais pas chasser toutes ces nations. Je vais laisser quelques nations. Elles seront pour vous un filet et un piège. Elles seront pour vous un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Jusqu'à ce que, parce que vous avez abandonné l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, des fois quand j'abandonne l'Éternel, mon Dieu, des fois quand nous péchons, des fois quand nous n'avons plus la crainte de Dieu, la vie de prière élevée, c'est là que nous confronterons par des gens qui sont des filets, par des gens qui sont des pièges, par des gens qui sont des fouets, qui sont en train de nous chicoter avec des maladies démoniaques, par des gens qui sont des épines. Ils ont troué nos yeux spirituels. Nous sommes devenus comme des aveugles. Nous ne voyons absolument rien, Père Tout-Puissant. Même si quand nous dormons, ils nous ont venus avec l'esprit des gardes. Ils ont placé cet esprit des gardes qui vole tous nos songes. C'est l'esprit des gardes qui enlève des visions spirituelles. Il ne veut pas que nous puissions savoir que nous sommes emprisonnés spirituellement. Il ne veut pas savoir que nous puissions savoir que nous sommes ligotés spirituellement. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant. Quand ils ont placé des filets pour nous arrêter, pour se saisir de nous, c'est notre Dieu. Ceux qui ont placé ces filets-là, ils vont tomber dans leur propre filet au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont creusé de tout, ils vont tomber dans leur propre tout. Parce que l'Écriture dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Regarde comment on nous surprend. Il nous attire dans des filets. Ils sont aux aguets, comme les lions dans sa tanière, pour nous surprendre de nous malheureux. Il nous surprend, il nous attire dans leurs filets. Il nous attire dans leurs fosses. Seigneur, viens avec la délivrance. Viens nous délivrer de ces filets de la mort au nom de Jésus-Christ. De ces filets de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. De ces filets de cassation de vie de mariage au nom de Jésus-Christ. De ces filets liés à des maladies démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, regarde, Père Tout-Puissant, ils ont placé sous nos pas des filets. Ils ont creusé des fosses pour nous ôter la vie. Nous sommes arrêtés spirituellement. Ils ont crevé nos yeux spirituels pour que nous ne voyions absolument rien. C'est pourquoi par manque de révélation, c'est par manque d'avoir une révélation de Dieu, nous sommes surpris par tout ce qui nous arrive. Mais fait que nous puissions nous échapper, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Les filets vont se rompre et nous allons nous échapper au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, dans le livre de Psaume 124, verset 7, David avait dit ceci: mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Les filets s'est rompu et nous nous sommes échappés. C'est notre Dieu. Je sais aussi le livre de Proverbes chapitre 1 verset 17 qui dit ceci: en vain jette-t-on les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. C'est notre Dieu. Accorde-nous des ailes spirituelles. Parce que si nous avons les ailes spirituelles, c'est là peut-être nous aurons la capacité à pouvoir prendre le vol comme les aigles. C'est là nous aurons la capacité à pouvoir courir, marcher, sans que puisse nous arrêter. C'est notre Dieu. Quand cette écriture dit « En vain jette-t-on les filets devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes », oh, quand nous regardons les ailes, sur l'écriture d'Ézéchiel chapitre 1, le verset 23, verset 26, on nous parle sur les 4 êtres vivants
Et dans leurs ailes, c'était là où il y avait la voix du Tout-Puissant. Les bruits de leurs ailes étaient semblables à la voix du Tout-Puissant. Les ailes que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu qui va nous faire échapper de ces filets de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Et quand on jette, on place ces filets devant nous qui avons la parole de Dieu, le Seigneur va nous faire échapper de ces filets au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, je sais qu'il y a des gens qui sont des filets, des pièges. Parce qu'Ecclésiaste 7, verset 26 dit, « J'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le péché est pris par elle. » Si on nous parle des femmes, nous savons aussi qu'il y a des hommes aussi. Leurs cœurs sont des pièges, des filets, et leurs mains sont des liens. Et les femmes qui sont agréables à Dieu échappent à ces hommes-là. C'est notre Dieu. Quand nous regardons nos vies, l'Écriture nous dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Ils sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Seigneur Père Tout-Puissant, quand on compare les hommes aux poissons, quand on compare les hommes aux oiseaux, c'est pour que l'Écriture puisse s'accomplir. Quand il a dit à Pierre, il fera de lui un pécheur d'hommes. Or, pour pécher, on devait jeter les filets dans la mer. C'est jeter les filets dans la mer. Quand nous regardons ça dans l'Écriture, d'Ésaïe 8, verset 14, le Dieu Tout-Puissant est notre Dieu. Il sera un sanctuaire. Il sera aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Cette écriture s'est accomplie dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est un sanctuaire pour nous, où quand nous nous réfugions en lui, nous trouvons la protection. C'est lui qui était aussi une pierre d'achoppement pour les enfants d'Israël. Il est aussi une pierre d'achoppement pour ceux qui périssent. C'est lui qui était un rocher de scandale. Parce que l'Écriture nous dit, l'œil qui devait être scandalisé, qu'on devait trouver, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il était pour eux un chef de scandale. Ils se sont demandé, ce n'est pas les filles de Marie. Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. C'était lui, Père Tout-Puissant, notre Dieu, qui était un rocher de scandale. Il est notre Dieu aussi un filet et un piège. Tout en étant un piège, ce jour-là, tout en étant un filet, ce jour-là, il avait demandé à Pierre de jeter le filet. Et le filet qu'on avait jeté dans l'eau avait attrapé plusieurs poissons. Nous savons que le filet jeté dans la mer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu chez nous les nations. Il nous a attrapés comme des poissons. Et quand il nous a attrapés comme des poissons, le filet se trouve encore dans la mer, en train d'attraper différentes sortes de façons. Un jour, le filet sortira. C'est là où le Seigneur viendra faire son choix pour que ceux qui sont prêts pour l'enlèvement puissent aller à l'enlèvement. Le Seigneur notre Dieu, c'est un piège. Si nos ennemis, ils nous tendent des pièges, s'ils sont des fils d'éternité et qu'ils étaient utilisés par le diable, ils seront pris aussi par les pièges là qui est notre Seigneur, par ces filets là qui est notre Seigneur. Ils finiront par se repentir au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, sauve-nous à travers ces pièges. Sauve-nous à travers les humains qui sont des pièges. Sauve-nous à travers les humains qui sont des filets. Sauve-nous à travers les humains qui sont des épines. Avec la délivrance,
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant. Face à ces réclamations, face à tout ce que l'ennemi est tenté de faire contre nos vies. Ce n'est qu'à nous regarder dans la Bible. Toi, celle qui peut faire briller ta lumière, là où on se trouve dans l'ombre, dans les noirs, dans les ténèbres. Et quand tu fais briller ta lumière, ça va chasser les ténèbres de nos vies. Ça va ouvrir les prisons des ténèbres où on était arrêtés, où on était emprisonnés. Que ce soit n'importe quelle prison, de l'âme, de l'esprit, du corps, spirituellement. Quand la lumière de Dieu apparaît, nous sommes délivrés de ces ténèbres, de ces emprisonnements de ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Spirituellement parlant, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, de ta force. Parce que quand les ennemis nous arrêtent, quand ils viennent avec des arrestations spirituelles, déterminés à nous faire jeter dans le monde des ténèbres, déterminés à nous abattre, déterminés à nous emprisonner spirituellement, ce qui nous manque, Seigneur notre Dieu, c'est la force spirituelle, c'est la capacité spirituelle. Mais toi qui donnes de la force à celui qui est fatigué, toi qui augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Accorde-nous la force spirituelle pour échapper aux arrestations spirituelles au nom de Jésus-Christ. Pour que ces démons qui viennent nous arrêter, pour que ces policiers qui viennent nous arrêter, quand nous devenons forts, nous allons renverser cette structure démoniaque. Quand nous devenons puissants, nous allons les frapper. C'est là, Père Tout-Puissant, qui va exercer nos mains au combat. Seigneur notre Dieu, quand je regarde en ce qui concerne les combats spirituels que nous rencontrons dans nos vies, l'ennemi qui s'élève contre nous, déterminé à nous abattre, déterminé à nous détruire, on a besoin de la force spirituelle, Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, toi qui as la capacité à envoyer la foudre et le tonnerre pour que ces ennemis puissent se disperser au nom de Jésus-Christ. Toi qui as la capacité et ta main va nous saisir d'en haut. Ta main va nous retirer des grandes eaux. Ta main va nous apporter la délivrance face à nos adversaires qui sont plus puissants que nous. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, Père Tout-Puissant, toi, ce qui peut nous sauver. Toi, qui peut faire que, quand ce trouble de ténèbres se présente devant nous, c'est le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 34, qui va rendre nos pieds semblables à ceux des biches, qui va nous placer sur des lieux élevés, qui va exercer nos mains au combat, et nos bras vont tendre l'arc des reins, qui va nous donner le bouclier de ton salut, et ta droite va nous soutenir. Nous deviendrons grands par ta bonté, qui va élargir les chemins sous nos pas, et nos ennemis vont commencer à chanceler au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand tu exerces nos mains au combat, quand tu exerces nos pieds qui deviennent semblables à ceux des biches, on aura la rapidité spirituelle à pouvoir s'enfuir. On aura la rapidité des vents à pouvoir s'enfuir face à ceux qui viennent nombrer devant nous, qui sont des puissants des ténèbres, qui sont des esprits des légions. Ils se sont organisés nombreux, ils sont plus forts que nous. Devant cette multitude, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé ce jour-là, dans les livres de 1 Samuel, chapitre 14, le verset 13, l'Écriture nous dit, quand les Philistins sont venus attaquer les enfants d'Israël, Jonathan avait dit ce jour-là, ça c'est le verset 13,
Nous allons les attaquer. Nous irons chez eux. Jonathan monta en céda des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes les suivit. Ils tombèrent ce jour-là. C'est là où il y avait la défaite dans les camps des ennemis. C'est là où il y avait l'effroi dans les camps des ennemis. C'est là où il y avait la terreur. C'était la terreur et l'épouvante de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu. Nos mains doivent être exercées au combat. Selon les livres des Proverbes de Psaume 18. Nos pieds doivent avoir la rapidité semblant des biches. C'est pour s'enfuir loin de nos ennemis. Et nous devons avoir les ailes pour prendre les vols comme les aigles au nom de Jésus-Christ. Comme Jonathan, ses mains et ses pieds étaient exercés au combat. Et ce jour-là, l'Écriture nous dit, Jonathan monta en cédant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Et l'Écriture ajoute, les Philistins tombèrent devant Jonathan. L'effroi s'est répandu dans les camps des ennemis. Dans la contrée, leurs postes furent saisis d'épouvante et de peur. C'était une terreur de Dieu. Il a dispersion dans les camps des ennemis. Ce n'est ceux qui viennent m'arrêter. Tu vas m'armer de tes armes spirituelles. Le casque du salut sera sur ma tête. L'épée d'expliquer la parole de Dieu dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Le bouquet de la foi. C'est pour éteindre tous les traits enflammés du malin. La vérité comme ceinture. Je vais porter ça à mes reins. La cuirasse de Dieu qui est la justice de Dieu. Parce que toute ma justice est un vêtement souillé. Ce n'est notre Dieu. Les ailes de l'évangile. Et ce jour-là, Père Tout-Puissant, sur le plan spirituel, quand ces ennemis qui sont nombreux, quand ils viennent m'attaquer, ce n'est tu vas exercer mes mains au combat. Tu feras que je puisse leur frapper mains et pieds. Ce sont des mains et des pieds spirituels. Et ces mains et ces pieds spirituels finiront par envoyer ces démons dans le monde de ténèbres. Ils vont prendre la fuite. Il y aura les arrestations dans leur camp. L'Éternel, mon Dieu, va envoyer ses anges guerriers qui vont commencer à arrêter ces démons pour les faire fuir dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand toi tu te sers de mes mains et de mes pieds spirituels, en fait que tous ces démons envoyés, tous ces satanistes, ces occultistes, ces sorciers, ces féticheurs, ces marabouts, ceux qui opèrent avec des esprits des eaux, qu'ils puissent vivre l'effroi dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent vivre la terreur, l'épouvante, les tremblements de Dieu, les tremblements dans leur vie. Quand ils verront ça, Père Tout-Puissant, ils auront la confusion, ils verront la terreur de Dieu. Ceux qui sont des fils d'éternité, qui étaient au service du diable, ils finiront par être délivrés. Ils finiront par comprendre que Dieu est pour dans leur camp. Mais c'est notre Dieu. Parce que quand toi tu te présentes pour nous délivrer entre les mains de nos adversaires, pour nous délivrer des arrestations spirituelles, pour nous les délivrer dans des choses que nous vivons, où l'ennemi a tout détruit. Il a bloqué nos mariages. Il a arrêté nos boulots. Il a détruit nos affaires. Il a apporté la stérilité. Il a arrêté. Il nous a arrêtés dans la pauvreté. Il nous a arraché la capacité à pouvoir courir, ouvrir et fermer. C'est notre Dieu. Ils font même les plans pour nous décapiter. Par ta puissance, il va nous faire échapper de l'herbe.
emprisonnement au nom de Jésus-Christ. Tu feras que nous soyons délivrés du feu de l'oiseau au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous échapper entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Parce que toi qui es notre Dieu que nous devons sanctifier. Et quand ton nom est sanctifié, ces agents de ténèbres qui nous poursuivent, qui nous attrapent, ils vont trébisser, ils vont briser, ils seront enlacés et saisis par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, notre Seigneur qui est un sanctuaire, c'est lui aussi qui était un rocher de scandale, c'est lui qui était aussi une pierre d'achoppement, c'est lui qui était aussi un piège et un filet. Et quand tous ces gens de ténèbres se heurtent contre tes saints, se heurtent contre nous, ils se placent sur nos chemins, ils nous empêchent à pouvoir avancer. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tout ça, l'Écriture nous dit, toi qui es la pierre qu'on avait placée, cette pierre où l'Écriture nous dit, quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, et la pierre sur qui elle tombera sera écrasée. Nous savons que ces versets nous parlent de 2 temps dans la prophétie. Mais ici, nous, dans nos prières, nous utilisons, Père Tout-Puissant, que toi qui es la pierre, quand nous sommes assis, quand nous sommes debout sur cette pierre, quiconque cherche à tomber sur nous, ils vont se briser au nom de Jésus-Christ. Et si quiconque cette pierre tombera sur eux, il y a par exemple les serpents tortueux, il y a des serpents fouillards, il y a les léviathans, ils seront écrasés par la pierre qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, exerce-nous au combat au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des emprisonnements des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons dans nos vies, l'ennemi se sert des convoitises de nos yeux. L'ennemi se sert des convoitises de la vie. L'ennemi se sert des vols de dîmes que nous pratiquons. L'ennemi se sert de l'amertume qui se trouve dans nos cœurs. L'ennemi se sert des rancœurs. L'ennemi se sert des péchés liés au fait de la langue. Parce que l'Écriture nous dit dans Job chapitre 5, verset 21, tu seras à l'abri du feu de la langue. Oh, quand nous regardons la langue, Père Tout-Puissant, le feu de la langue, dans le livre de Jacques chapitre 3, verset 6, l'Écriture nous dit, la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité, placé parmi nos membres, souillant tous nos corps, enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. La langue se vante des grandes choses qui nous fait pécher devant Dieu. Comme si nous en étions forts. En réalité, sans Jésus, que nous n'avons pas de force. Et quand nous nous vantons de cette façon-là, là, nous sommes devenus faibles. Parce que Dieu nous abandonne, parce que c'est lui qui nous devait comprendre que lui qui doit combattre pour nous, c'est lui qui a notre force. Et quand nous nous voyons forts, c'est là où la force de Dieu va se manifester. Mais quand nous nous voyons faibles, c'est là où sa force se manifeste dans notre faiblesse. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons nos langues, où il y a des venin mortels, des fois nous bénissons, des fois nous maudissons, des fois nous commençons à dire de n'importe quoi sur les autres. C'est notre Dieu. Des fois aussi il y a les ailes amères, des fois il y a l'esprit de dispute, en mentant par-ci par-là à travers la langue. Nous implorons ta miséricorde. Nous lavons nos robes par l'eau de la parole. Toi qui es la potente des foulons, tu vas nous blanchir au nom de Jésus-Christ. Toi qui es le feu du fondeur, tu vas nous purifier au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il est comme toi, Père Tout-Puissant, éternel mon Dieu.
Qui est semblable à toi? Toi qui pardonnes nos iniquités, que l'ennemi se sert pour nous emprisonner, que l'ennemi se sert pour nous arrêter, que les démons se servent pour s'introduire dans nos vies. Mais toi, c'est le vrai Dieu qui pardonne nos iniquités, qui oublie le péché du reste de son héritage. Tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu prends plaisir à la miséricorde. Toi qui as compassion de nous. Toi qui mets sous nos pieds nos iniquités. Tu jettes cela au fond de la mer, que nous appelons la mer de l'oubli. Tout cela est écrit dans le livre de Michée, chapitre 7, versets 18 à 19. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est devant ceux qui nous arrêtent. Quand nous lisons encore le livre de Ézéchiel, chapitre 21, versets 26 à 28, c'est là la Bible nous parle de Nebuchadnezzar qui a placé des pièges. Parce que quand il se prend avec ces pièges, c'est avec un seul but. C'est pour nous arrêter. C'est pour nous détruire. Et l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, verset 26 à 28, nous lisons ça au nom de Jésus-Christ. Car le roi de Babylone se tient au carrefour. C'est le roi de Babylone. L'Écriture nous parle dans Jérémie 51, verset 34, qui est représenté comme un dragon. Nebuchadnezzar tel un dragon. Il m'a dévoré. Il m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Il a rempli de vent de ce que j'avais de précieux. Selon ce qui est écrit dans Jérémie 51, verset 34. Mais ici, quand nous regardons dans Ézéchiel 21, l'Écriture nous dit, il est dans des carrefours, il est dans des entrées de deux chemins. Il tire des présages, il secoue les flèches contre nous. Ils interrogent les téraphins, ils examinent le foin. Le sort qui est dans notre droite, dans sa droite, désigne Jérusalem, où l'on devra tresser des béliers, commander les carnages, pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes. On élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient que de vaines divinations. Eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leurs iniquités. En sorte qu'ils seront pris par leurs iniquités. C'est notre Dieu. Nous savons que si nous sommes arrêtés spirituellement, s'il y a des arrestations spirituelles, si aujourd'hui nous voyons des choses que nous rencontrons, c'est parce qu'il y a les iniquités dans nos vies. Or, l'iniquité est un vêtement. Selon ce qui est écrit dans le livre de Josué, chapitre 3, où la Bible dit que le souverain sacrificateur Josué s'est présenté devant l'ange de l'Éternel. Il avait un habit sale. Et quand on avait enlevé cet habit sale, l'Écriture nous dit, Dieu a dit, voici j'enlève ton iniquité. L'iniquité sale était un vêtement. Tu connais combien l'ennemi nous fait vêtir des vêtements de pauvreté, des vêtements de péché, des vêtements des envoûtements, des vêtements de l'iniquité. C'est notre Dieu. Et ces esprits qui sont des démons abatteurs, qui sont des démons qui viennent nous arrêter, qui sont des esprits méchants qui viennent nous emprisonner. Ils se servent de nos iniquités, de cette sorte que nous sommes pris par tant de ces iniquités. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand nous implorons ta grâce, ta miséricorde, c'est notre Dieu. Quand lui se sert de nos iniquités, il pousse des cris de guerre et nous sommes enlacés dans leurs filets. Nous sommes pris dans leurs pièges. Mais nous, en notre tour, nous devons échapper de ces pièges, de ces filets, à travers la confession que nous faisons devant notre Dieu. À travers la face du Seigneur que nous cherchons. Et quand nous lui montrons notre incapacité, que nous ne sommes pas forts, nous sommes faibles, c'est là où il vient par sa puissance, par sa force, pour nous libérer. Il va nous faire échapper des filets et des oiseleurs. Il va nous faire échapper de ces pierres, de ces épines, de ces fouets,
Au nom de Jésus, notre Seigneur. C'est notre Dieu. Tu connais comment l'ennemi est en train de travailler. Surtout quand nous sommes endormis. Quand nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Pierre, il était endormi. Et pendant son sommeil, l'Écriture nous dit, les sandales étaient à part. Pendant son sommeil, la ceinture était à part. Pendant son sommeil, le manteau était à part. Or, quand nous regardons tout ça, nous comprenons par là que l'ennemi, en nous emprisonnant spirituellement, l'ennemi, en nous gardant dans la servitude, il nous ligote d'abord, nos pieds et nos mains sont ligotés. Il place des esprits qu'on appelle des gardes, des esprits de garde, qui sont des esprits de démons, qui viennent voler tous nos songes. Ils ne veulent pas que nous puissions avoir la révélation. Ils travaillent en 4 minutes. Ils opèrent en 4 minutes. Ils introduisent au-dedans de nous des démons. Ils font introduire au-dedans de nous des petits démons qui sont comme des chenilles, qui sont comme des esticots, qui sont comme des rats, qui sont comme des petits serpents. C'est dans le but de nous harceler. C'est dans le but d'apporter le dépérissement dans nos corps. Et quand ils ont réussi à hypnotiser nos esprits, à paralyser nos esprits, à maîtriser nos esprits, c'est là qu'ils introduisent de mauvaises choses. En introduisant ces mauvaises choses, nous devenons infectés par des démons. C'est là où ils détruisent notre capacité à pouvoir courir, notre capacité à pouvoir résister. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous implorons, Père Tout-Puissant. Là, on a placé l'aveuglement spirituel. Tu vas nous délivrer de cet aveuglement spirituel. Tu vas nous rendre de l'huile qui est la collyre pour que nous puissions voir clairement. Parce que quand nous voyons clairement dans nos songes, Seigneur, aussitôt que nous allons voir ces songes, nous finirons par prier à chercher la face du Seigneur. Et l'ennemi veut nous aveugler. Dans ces aveuglements, il est déterminé à nous abattre. Il est déterminé à nous détruire. Nous implorons la grâce du Seigneur. Nous implorons sa puissance, sa force face à ces oppositions démoniaques. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, car l'ennemi s'oppose à nous, l'ennemi déterminé à nous détruire, nous voulons avoir la main de Dieu puissant qui va agir. Nous verrons la main de Dieu se manifester. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu viens nous libérer des emprisonnements, des cages démoniaques, des filets de l'oiseleur, des insectes qu'ils ont placés en nous, des toiles d'araignée qui sont brûlées par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les cages et les spirituels qui bloquent et limitent nos vies matérielles, corporelles, qui limitent nos vies affectives, qui limitent nos vies intellectuelles et spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, que ces cages soient brûlées, soient détruites. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tous les cercles sataniques qui bloquent et limitent nos vies matérielles, corporelles, affectives, intellectuelles, spirituelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons ces cages et ces prisons spirituelles qui bloquent et limitent nos vies matérielles, qui bloquent et limitent la vie corporelle de nos enfants, la vie affective de nos enfants, la vie intellectuelle de nos enfants, la vie corporelle, affective, intellectuelle des enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, par la puissance de la croix, par la parole de Dieu qui était marteau, nous brisons les cercles sataniques qui bloquent, qui limitent, qui détruisent nos familles, nos frères et sœurs dans le Seigneur,
nos proches que nous aimons plus. Seigneur, viens avec la délivrance, qu'ils soient libérés de ces prisons de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre nos enfants, les enfants de nos enfants, des prisons mentales qui bloquent, limitent, détruisent l'intelligence des enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces cages. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces cages. Nous détruisons ces cages spirituelles qui nous gardent encore dans la servitude d'une mauvaise santé. Seigneur, par ta puissance et par tes meurtrissures, que nous sortons de ces cages où il y a la maladie démoniaque, où il y a des maladies physiques, où il y a des maladies physiques, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, viens nous libérer par le marteau de Dieu. Là où l'ennemi nous a plongés dans des prisons spirituelles et bloquant nos vies sentimentales, nous plongeons dans les prisons des ténèbres, limitant la fécondité des enfants de Dieu, limitant le nombre des enfants que les gens doivent mettre au monde. Parce que dans la famille, on ne veut pas que ce soit ainsi. Ces cas seront détruits, ces prisons seront ébranlées, et les enfants de Dieu qui étaient là vont sortir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous brisons, nous détruisons par les marteaux de Dieu les prisons spirituelles qui limitent la vie professionnelle des enfants de Dieu, afin qu'ils soient libérés de ces prisons spirituelles. Nous brisons tous les cages et les prisons spirituelles qui bloquent et limitent les études de nos enfants. Par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ, les études des enfants seront libérés dans ces emprisonnements de ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous détruisons, nous prenons la marteau de Dieu. Nous prenons le marteau de Dieu. En prenant le marteau de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est là, au Père Tout-Puissant. Ces prisons spirituelles qui bloquent et limitent nos projets. Nous faisons sortir de ces prisons spirituelles nos projets qui étaient limités là-bas. Ces projets seront illimités au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous détruisons par les marteaux de Dieu, par la parole de Dieu, tous ces cages, toutes ces prisons spirituelles qui bloquent et limitent les finances des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ces cages, ces banques démoniaques soient brûlées par le feu dévorant, que l'argent des enfants de Dieu qu'ils gardent dans le monde des ténèbres puisse échapper de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu ne seront plus limités sur tous ceux qui servent Dieu dans des dîmes, dans des offrandes, qu'ils soient bénis par le Dieu Tout-Puissant. Et ces prisons spirituelles n'auront plus de fait sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de la croix, par le marteau de Dieu, nous détruisons toute bouteille démoniaque, toute marmite de mauvaise chaudière, tout pot, toute boîte, tout coffre-fort, tout objet où on a placé la vie des enfants de Dieu, la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants. Ils ont placé ça dans des bouteilles, dans des marmites de mauvaise chaudière, dans des pots, dans des boîtes, dans des coffres. Par la puissance du tremblement de terre, il y aura la résurrection de nos vies. Tous nos hommes sont aussi de là, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est par ta puissance, nous détruisons. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons les chaos dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous détruisons toute arme forgée contre nous sera foudroyée et détruite par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce qui nous empêche, parce que ces jours-là, Israël devait traverser
pour aller dans le pays de Canaan. Arrivés chez les Sodomites, ils n'ont pas permis qu'Israël puisse traverser. Nous aussi, dans nos familles, il y a de ceux qui sont des agents de ténèbres, qui ne veulent pas que nous puissions avancer, qui ne veulent pas que nous puissions suivre la route royale, qui ne veulent pas que nous puissions passer par là. Ils nous empêchent. Ils empêchent nos bénédictions divines. Ils nous empêchent par l'intermédiaire des marabouts, des serviteurs du diable, par l'intermédiaire des sorciers, des occultistes, des satanistes. Ils nous empêchent à pouvoir atteindre notre destinée, tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et eux sont devenus nos ennemis. Ils nous combattent, ils nous bloquent, ils nous freinent. Seigneur, viens nous libérer de ces puissants des ténèbres opérant dans la famille de nos pères et de nos mères, au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer des mains de tous les gens de ténèbres qui nous ont bloqués, qui nous ont freinés, qui ne prononcent que des malédictions contre nos vies. Viens nous débloquer de ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, au nom de Jésus-Christ, nous décrétons que maintenant, nous allons posséder ce que nos ennemis ne veulent pas que nous possédons. Nous possédons par la foi au nom de Jésus-Christ. C'est le plan spirituel. Nous montons à haut. Nous prenons tout ça. Nous saisissons sur tout ça. Et personne ne pourra nous ravir encore au nom de Jésus-Christ. Là où mes ennemis ne veulent pas que je puisse aller, à partir de maintenant, je vais aller là-bas au nom de Jésus-Christ. Je vais traverser là-bas au nom de Jésus-Christ. Je vais atteindre le but pour lequel le Seigneur m'envoie sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi ne veut pas que je sois, Seigneur, tu vas faire que je puisse être là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Là où mes ennemis ne veulent pas que je puisse dire quelque chose, je vais commencer à dire, à parler en rapport avec la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, dans ce combat dans le monde des ténèbres, nous savons que toi, c'est notre Dieu qui peut venir nous libérer des arrestations spirituelles, qui peut venir libérer tes enfants de l'arrestation dans les mariages, qui peut venir nous libérer les enfants dans l'arrestation des boulots, qui peut venir libérer les enfants dans les arrestations des affaires. Au nom de Jésus-Christ, toi, c'est qui peut nous libérer des arrestations de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Là, on a tout volé. Seigneur, l'Écriture nous dit, toi, notre Dieu, tu vas nous rembourser les années qu'ont dévolé les Gélèques, les Gazam, les Racines. C'est notre Dieu. Cette Écriture, nous savons que les Gélèques, les Gazam, les Racines représentaient les armées, les 4 nations qui avaient détruit Israël. Parce que l'Écriture nous dit, ces jours-là, il a dit aux enfants d'Israël, c'est qu'a laissé les Gazam, dans Joël 1, verset 4, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les Gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Gélèques, la Syrie l'a dévoré. Or, tout ça, le Seigneur avait appelé ça son armée. Or, les armées que Dieu avait utilisées pour attaquer les enfants d'Israël, pour détruire les enfants d'Israël, c'était les 4 nations qui représentaient ces insectes-là. C'est pourquoi le Seigneur qui a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. C'est Dieu qui va restaurer Israël. Parce qu'ils ont subi les attaques des Babyloniens, les attaques des Mèdes et des Perses, les attaques des Grecs et l'attaque des Romains qui les ont dispersés dans le monde. Ce sont les 4 grandes armées que Dieu pouvait signifier comme étant les Gélèques, les Asiles, les Gazam, la sauterelle. Mais pour nous aujourd'hui,
Nous savons que ces armées aussi peuvent représenter les puissants des ténèbres qui travaillent dans la destruction. Et quand ils viennent détruire, quand ils opèrent dans la destruction, c'est pourquoi quand nous regardons l'écriture de Jérémie 51, le verset 34, l'écriture nous dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli ce vase de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Nous savons que Nebuchadnezzar, là, comme la Bible dit que tel un dragon, c'était l'image du diable qui veut nous dévorer. C'est l'image du diable qui veut détruire tout ce qu'on a de précieux au-delà de nous. C'est l'image du diable qui détruit nos vies de prière, qui enlève la parole de Dieu, qui nous apporte des difficultés. Et face à ces difficultés, nous sommes découragés. Face à ces difficultés, nous perdons la foi. Et lui enlève ce qu'on a de précieux. Il détruit la foi. Or, l'Écriture nous dit, la victoire de ces morts, c'est notre foi. Et nous avons la foi. Malgré la violence du dragon, malgré ses vols, malgré ses plans de nous détruire, de nous dévorer, quand le Seigneur notre Dieu va s'élever, c'est là qu'il viendra nous défendre au nom de Jésus-Christ. Il viendra nous libérer dans des repères de chacals. Au nom de Jésus-Christ, il viendra nous libérer entre les mains de ces dragons férouches. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est quand nous regardons des tribulations qui nous arrivent, des réclamations, des combats spirituels, des maladies qui nous assaillent par-ci, par-là. L'ennemi utilise ses armes pour nous décourager. L'ennemi utilise ses armes pour nous arrêter. L'ennemi utilise ses armes pour que nous lassions. Mais Seigneur notre Dieu, toi qui avais dit, tu seras avec nous, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne laisseras point, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir ta main puissante agir, parce que tu es notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, ne garde pas silence, ne te tais pas, Père Tout-Puissant, face à l'ennemi qui est tenté de s'agiter, face aux démons qui travaillent dans les arrestations spirituelles, face aux policiers des ténèbres qui viennent dans nos songes pour nous arrêter, pour nous poursuivre. Seigneur, ne te tais pas. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Envoie tes anges guerriers. Parce que quand toi, tu envoies tes anges guerriers dans ce combat, Père Tout-Puissant, nous verrons la victoire de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans ce combat spirituel, quand l'ennemi utilise les démons, quand l'ennemi utilise les puissants de ténèbres contre nous, et le Dieu Tout-Puissant, qui dit dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 14, que les anges ils sont au service de Dieu Tout-Puissant. Ils sont envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour exercer un ministère à faveur de nous qui héritons du salut. C'est notre Dieu. Toi, celle qui peut envoyer ton ange pour faire réussir nos affaires. Toi, celle qui peut envoyer ton ange pour combattre pour nous face aux puissants des ténèbres. Parce que nous ne sommes pas forts. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Par l'Écriture nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour des justes pour le délivrer de tout danger. Sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous n'avons pas le droit de commander aux anges, mais nous demandons à notre Dieu, c'est lui seul qui doit envoyer ses anges, parce que les anges obéissent à la voix du Dieu Tout-Puissant. Et nous, quand nous implorons notre Dieu, il envoie ses anges pour intervenir. Il envoie ses anges pour combattre pour nous. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Parce que l'Écriture nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour des justes pour le délivrer de tout danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, nous venons au-devant de toi
pour voir ta main puissante agir dans ton armée céleste. Il y a des anges intercesseurs. Dans ton armée céleste, il y a des anges qui s'occupent de la guérison. Dans ton armée céleste, il y a des anges qui s'occupent de la médecine. Dans ton armée céleste, il y a des anges qui s'occupent des progrès. C'est notre Dieu. Dans nos livres, tout ce que tu avais prescrit, tout ce que tu avais dit, avant que nous venions sur cette terre des vivants, malgré l'ennemi s'oppose à nous, malgré l'ennemi place des barrières, malgré l'ennemi vient avec des oppositions démoniaques, lève-toi, c'est notre Dieu, face à cette opposition des démons qui ne veulent pas que nous traversons là où on doit aller au nom de Jésus-Christ, qui ne veulent pas que nous puissions saisir ce que le Seigneur a dit pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons ta parole, toi qui es derrière ta parole pour accomplir toutes choses, tu vas accomplir tout ce que nous te demandons parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, dans ces combats, c'est un combat d'eau spirituel. Quand les agents des ténèbres utilisent les démons, nous nous implorons à notre Dieu qui nous envoie ces anges gardiens qui vont intervenir, qui vont combattre pour nous. Quand nous regardons la vie de Jacob, durant la marche, en allant et en retournant, il y avait des anges qui les visitaient. Ils étaient gardés par un groupe des anges. Parce que c'est l'Éternel notre Dieu qui gardait Jacob. Nous savons, si toi tu nous gardes, tu nous protèges, tu feras que nous, nos femmes, nos enfants, tu vas ordonner que tes anges puissent nous garder dans toutes nos voies. Tu vas ordonner que tes anges puissent garder les enfants de nos enfants dans les voies. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force, le combat c'est pour toi, mais la victoire nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces combats de spirituel, des oppositions que nous rencontrons, dans tout ce que nous voulons entreprendre, soit ce sont des gens qui s'opposent à nous, soit ce sont des esprits qui s'opposent à nous, soit ce sont des gens de nos familles qui s'opposent à nous. C'est notre Dieu qui peut nous délivrer de cette opposition démoniaque, car nous savons que toi qui avais supporté une telle opposition de la part des brigands, de la part des pécheurs, c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 12. C'est vrai, Seigneur, ne permet pas que le découragement prenne place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ne permet pas, Père Tout-Puissant, que nous nous lassons. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, nous devons porter nos regards sur Jésus-Christ. L'Écriture nous dit, nous devons considérer notre Seigneur Jésus-Christ qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des brigands, de la part des pécheurs. Enfin, nous nous lassions point, l'âme découragée. Nous savons, Seigneur, qui était sur la terre. Même quand il guérissait les gens, il y a des ceux-là qui boudaient. Il y a des ceux-là qui s'opposaient à toi. Il y a les ceux-là qui disaient, allez, vous faites guérir les autres jours, mais pas les jours du sabbat. Et quand toi, tu avais récité Lazare, il y a des ceux-là qui ont comploté pour tuer Lazare. Il y a des ceux-là qui cherchaient à t'arrêter. C'est notre Dieu. Quand nous regardons l'opposition que tu as vécue, quand toi tu bénissais, quand toi tu guérissais, quand toi tu délivrais, quand toi tu pouvais donner même des poissons et des pains à manger. Mais ces jours-là, devant Pilate, devant les Romains, quand ils ont déclaré, ils ont demandé entre Barabbas et Jésus, qui vous devez laisser aller et qui on doit crucifier. Tous ont crié, crucifiez le Seigneur, crucifiez le Seigneur. Nous savons que c'était pour nous le plan de la rédemption. Mais en regardant ça humainement, nous voyons l'ingratitude des gens de ce monde. Nous voyons comment ils pouvaient choisir
quelqu'un qui volait, quelqu'un qui détruisait, quelqu'un qui était un brigand. Ils ont choisi qu'il soit libéré alors que celui qui leur procurait la paix, celui qui leur enseignait, celui qui leur donnait la nourriture, celui qui guérissait les malades, celui qui délivrait, qui restait les morts, ils ont déclaré qu'ils puissent mourir. Nous savons tout ça, ils étaient envoûtés, possédés. Mais c'était pour accomplir les desseins que Dieu avait prévus depuis l'éternité. Parce que si Christ n'était pas mort, on ne serait pas sauvé. Si Christ n'avait pas versé son sang à prêcher, on n'allait pas avoir la victoire sur les démons, les principautés, les puissances des ténèbres. C'est Satan. Par le sang de Jésus-Christ, si Christ n'était pas mort, ces malédictions qu'ils ont prononcées sur nous devaient rester là permanent, alors que Christ était devenu pauvre pour que nous soyons enrichis, pour que nous sortions de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu tout-puissant. Tout ce que nous a enfermé, nos richesses, nos mariages, nos bénédictions matérielles, tout ce qu'il y a de bien que toi tu avais prévu pour nous, nos santé, qu'ils ont gardé dans les tribunaux, dans les emprisonnements des ténèbres, la puissance de la résurrection va se présenter par le tremblement de terre, par la parole de Dieu. Tout ce qui nous appartient va être ressuscité. Nous finirons par vivre ça. Nous finirons par voir ça. Parce que la main de Dieu Tout-Puissant va agir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour l'équipe de demain. Nous allons dire à notre Dieu qu'il soit avec nous, qu'il soit avec ses saints, qu'il soit avec tous les enfants de Dieu qui vont prier, qui vont aller dans les cultes des saints. Que le Seigneur soit avec nous, la parole du Saint-Esprit soit là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons ta présence, ta gloire, que ça se manifeste dans le culte. Que la personne qui va présider soit conduite par l'onction du Saint-Esprit. Que la seule qui va prêcher, qu'il puisse parler de la part de Dieu Tout-Puissant. Que tes enfants qui se trouvent ailleurs, même ceux qui ne viennent plus, qui va toucher leur cœur, qu'ils soient nombreux pour que nous puissions participer à la prière, Père Tout-Puissant. Ceux qui sont malades, qui va les guérir. Et quand ils viendront aussi, ils verront la guérison des Tout-Puissants au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont découragés, ils seront consolés par la parole de Dieu. Ceux qui sont en train de lutter contre les arrestations des ténèbres, ils seront libérés, Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta grâce. J'ai béni tous les enfants de Dieu, ceux qui sont en train de prier avec nous, même ceux qui prieront en retard, même ceux qui vont utiliser ces prières après les jours à venir, qu'ils soient bénis par toi, notre Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient libérés dans les arrestations spirituelles, qu'ils puissent vaincre les oppositions démoniaques, qu'ils puissent vaincre les oppositions humaines, qu'ils puissent vaincre les structures, les organisations des ténèbres qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. Quel que soit le combat qu'ils auront à rencontrer, ils auront la victoire. Par l'Écriture, on dit, le combat, c'est pour le Seigneur. La victoire appartient aux enfants de Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant, ne considère pas leurs péchés, ne regarde pas leurs faiblesses, mais viens par ta puissance pour bénir tes enfants, pour libérer tes enfants, pour les faire ce désemprisonnement de ténèbres. Nom de Jésus-Christ, viens par ta puissance, ouvre les chemins qui étaient bloqués, ouvre des passages qui étaient barricadés, détruis les murs des prisons démoniaques, que tes enfants sortent de là, au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont emprisonnés dans des endroits où on coffre des gens qui sont malades, ils seront libérés par la guérison des meurtrissures de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, par ta force, nous bénissons tous les enfants de Dieu, qui soient bénis au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen.